Bonjour Florence, Bonjour Luc. bienvenue dans notre Taxi Rose pour les 80 ans de Bisley. Je suis personnellement ravi de te recevoir et de te revoir à cette occasion. Donc j'ai quelques questions, mais si tu veux en 2 minutes juste nous présenter un peu l'Occlusif Oui, oui, et les oui. fonctions. Donc, l'Occlusif est une, association professionnelle, qui regroupe, des RSSI, des DSI, des DPO, des experts cyber et d'une part et de d'autre part, des fournisseurs de solutions, de services, logiciels ou hard et puis on a également, des assureurs, qui proposent des services de cyberassurance. Quelle est un peu ta vision ou la vision d'Occlusif sur le positionnement de la France dans l'écosystème mondial cyber par rapport au traitement du risque cyber? Je pense que la France n'a pas à rougir de sa place dans le monde cyber. Nous avons une industrie qui est organisée, qui est riche, qui est très riche, hein. On peut le voir, on a, énormément de start-up, énormément d'entreprises, de très belles entreprises de cybersécurité. Quel serait le succès ou comment représenter le succès d'une collaboration entre les RSSI, les risques managers et les assureurs? Du côté des RSSI, de plus en plus, on parle d'approche par les risques Mmh. et c'est vrai que les réglementations, qu'elles soient françaises ou européennes, insistent sur cette approche par les risques. Donc on voit quand même la convergence et bien sûr, bah, les assureurs ont leur rôle à jouer puisque, c'est aussi ils apportent aussi des solutions, justement à ce risque, cyber. Est-ce que tu as des exemples un petit peu concrets de ce que peut donner une bonne collaboration entre un risk manager et un RSSI? Qu'est-ce qu'on pourrait aussi amener pour dire, ben voilà, mieux sensibiliser justement ces directions informatiques quelque part à la stratégie d'approche par les risques Mmh. et du coup de l'intérêt de combiner l'approche des risques et le traitement des risques par la financiarisation. Quand on voit une réglementation comme NIS2, on est quand même vraiment sur une approche par les risques et ça va pousser aussi des structures de taille moyenne qui vont être concernées par NIS2 à adopter cette approche. Et là, je reviens un petit peu à notre sujet peut-être central, c'est que les assureurs, et moi je le dis haut et fort, ont un rôle à jouer fondamental là-dedans, puisqu'en effet, l'entreprise de taille moyenne ne va pas toujours avoir un responsable cybersécurité, un risque manager. En revanche, je pense que l'assureur peut faire ce lien, entre les 2 mondes. C'est vraiment non seulement de leur amener de l'assurance qui est le prendre en charge Mmh. le coût financier, mais aussi de leur amener aussi toute la partie prévention, Et conseil conseil. et gestion et assistance Oui. aussi, dans l'ensemble. Oui, oui. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui font de la sensibilisation, de l'information, de la protection, des structures publiques, hein, la prévention, la sensibilisation, c'est une chose. Aller au-delà justement et je considère que quand on est un chef d'entreprise, on doit cartographier ses risques, tous ces risques financiers, ces risques humains, bah, ces risques cyber. Voilà, chacun n'est pas expert, donc il y a des outils qui existent sur le marché. La MRAE propose des outils, sur les sites de cybermalveillance, on a des outils, mais bon, il faut aussi un lien, pour aller au-delà. Est-ce que vous avez une vision claire de ce qu'un assureur comme Beazley, qui a un rayonnement mondial, qui a sa société interne Business Security, est capable de présenter ou d'accompagner ces entreprises? Alors, on est très, très fiers que Beazley, grâce à toi, participe au groupe de travail cyberassurance. Donc je pense que ça aussi, ça va permettre de mettre en lumière, bah, de mieux faire comprendre, ce qu'est la cyberassurance, à quoi ça sert et puis bon, le rôle, de Beazley, même si l'idée n'est pas de faire la promo de Non, l'un ou de non. l'autre, mais d'apporter son expertise. Là-dessus, on est bien d'accord et d'ailleurs dans le groupe de travail, il y a pas que Beazley, il y Il n'y a a pas d'autres que Beazley, heureusement d'ailleurs. il y a d'autres Heureusement, il y assureurs. a d'autres assureurs, il y a Ouais. des courtiers aussi parce que ce sont quand même toutes des parties prenantes en fait du monde cyber qui ont tous leur rôle à jouer. Toi, est-ce que tu as une question pour Beazley? Comment un acteur comme Beazley va pouvoir accompagner, des ETI? Parce que l'ETI, elle s'assure pour tout un tas de choses, elle va peut-être pas s'assurer pour la cyber, parce qu'elle ne sait pas que ça existe, elle ne sait pas ce que peut lui apporter un assureur cyber. Donc en quoi, voilà, vous pouvez-vous accompagner ce terreau d'ETI ou de grandes PME? Là où on va se différencier, c'est qu'on essaye de standardiser aussi au maximum pour pouvoir, être efficace sur ce marché-là, mais aussi on va surtout s'intéresser à essayer de développer de quoi ont besoin aujourd'hui, aussi bien une PME. Eh ben, une PME, il faut savoir que, tous les assureurs vont dire: «Vous devez avoir un EDR». OK, mais d'avoir un EDR, c'est pas suffisant en fait. On est capable de travailler sur des choses
qui sont adaptés à votre dimension et puis surtout qui vont où on va vous apporter sur l'entièreté de la chaîne en disant à quel moment c'est pas juste en mettant tel outil ou tel outil Mmh. qu'on va résoudre les problèmes. Quel serait le budget dédié à la cybersécurité, le budget idéal dédié à la cybersécurité comparé au budget, informatique d'une Mmh. entreprise? On parle souvent, d'environ, 6 à 10 du budget informatique dédié à la cybersécurité. On sait que pour certaines entreprises, c'est beaucoup moins. J'ai entendu certaines entreprises qui me disaient: «On a 2-3 ». Donc s'il y a un mot à dire, aux entreprises, ne lésinez pas, investissez, à bon escient bien sûr. Il faut pas tout acheter, sur ce qu'on voit parce qu'il faut aussi, savoir consolider et en voir l'usage. Mais, c'est pas un investissement perdu, et c'est pas, le la cybersécurité n'est pas un centre de coût. Merci beaucoup. Merci Luc.